Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les affrontements entre élèves et forces de l'ordre se poursuivent à Ziguinchor. Un pick-up de la police a été incendié. Les potaches ne veulent qu'une chose, retourner en classe. Meurtre de Serine Fallou Diop à Rufisque. Le présumé coupable, un voisin, a été arrêté. Il s'appelle Souleymane Ndoye et il est mis à la disposition du parquet. La loi sur le parrainage adoptée, place aux réactions. Si pour Mignane Diouf de la société civile, les politiciens ont échoué, la paire de Thiès se félicite du vote de cette loi. Et puis la journée nationale du talibé célébrée ce 20 avril. Le constat est le même dans presque tout le pays. Ils sont nombreux à traîner dans les rues. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme prêt à aider l'État du Sénégal dans son projet de retrait des enfants de la rue. Pour les Ndei Dara de Saint-Louis, il faut tout simplement mettre fin à l'exploitation des talibés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Les affrontements entre forces de l'ordre et élèves font de plus en plus de dégâts matériels. Un pick-up de la police a été incendié par les potaches en furie. Cela s'est passé au quartier Koloban de Ziguinchor où nous retrouvons nos correspondants Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Ces affrontements qui opposent les élèves aux policiers font désormais partie du quotidien des Ziguinchorois. Car chaque jour ouvrable ou presque, dès que leurs enseignants débrayent ou vont en grève, les élèves de Ziguinchor descendent dans les rues pour manifester leur colère, tout en demandant à l'État de résoudre les difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation. Ils disent vouloir étudier. Mais cette fois-ci, leur manifestation a dégénéré. Ils ont renversé d'abord ce pick-up de la police immatriculé AD 14739 ici au quartier Lindiane. Nous retrouvons ensuite ce même pick-up en flammes. Cette fois-ci, c'est au quartier Koloban, en face de l'école Atabatabar. C'est dire que la situation scolaire va de mal en pis dans la capitale sud du pays. Boubacar Diassi, Sam Yorogueye dans la commune de Niaming, les parents du surveillant forestier tué par des trafiquants de bois continuent de réclamer justice. Ils interpellent le chef de l'État. Si la lumière n'est pas faite dans cette affaire, ils vont se faire entendre, disent-ils. La correspondance est signée Abdoulaye Diallo. Les habitants de la frontière entre le Sénégal et la Gambie dans la zone de Sam Yorogueye sont très en colère. Les parents de feu Moustapha Gueye, surveillant de la forêt récemment tué par des trafiquants de bois, condamnent le mutisme des autorités sur cette affaire et disent en avoir ras-le-bol des exactions de bandits gambiens dans leur localité. C'est entre nous et nos voisins gambiens. Nous sommes là en tant que Sénégalais, nous respectons tout ce que la loi nous interdit. Mais tel n'est pas le cas chez nos voisins de la Gambie. La preuve en est que jamais nous n'avons violenté un seul fils de la Gambie. Et voilà, depuis plusieurs années, nous subissons des exactions de la part de ces Gambiens. Maintenant, ils vont jusqu'à nous tuer. Vraiment, c'est le sommet. Nous avons dos au mur quant aux exactions de nos voisins. Les meurtriers de Tapa qui sont au nombre de 6, nous les connaissons tous. Et j'ai la preuve de leur arrestation. Ils réclament la délimitation correcte de la frontière dans cette zone et que l'État du Sénégal les aide à ce que la lumière soit faite dans cet assassinat dont les auteurs sont mis aux arrêts par les services de sécurité de la Gambie. Si l'État du Sénégal n'intervient pas pour calmer les populations, ils vont se faire justice car ils sont sur le point de se venger, disent-ils. Que l'État nous aide à la délimitation de notre frontière parce que les Gambiens disent que la frontière se situe à Medina Yoro Fula. Depuis les temps anciens, cette frontière a été toujours à Djahanka. Les pierres qui matérialisent cela sont là-bas. Pour éviter le problème, il faut que la frontière soit visible.
Nous voulons vraiment que ces problèmes finissent. Nous avons dos au mur. La solution, c'est la délimitation de la frontière. Et cette année, nous n'allons pas tolérer que quelqu'un quitte ailleurs et vienne cultiver dans nos terres. Nous souhaitons que l'État intervienne, mais s'ils ne viennent pas, on se fera justice. Ils ont tenu un point de presse à l'endroit où la victime a été tuée. Moustapha Gueye est parti, laissant derrière 3 épouses et 15 enfants. Je vous le disais dans les titres, affaire Serigne Fallou Diop, le bébé de 28 mois tué à Rufisque. Un suspect a été arrêté. Il s'appelle Souleymane Ndoye et il habite le quartier. Après son arrestation, il a été mis à la disposition du parquet. Plus de détails dans ce récit signé Ousseynou Thiam. Après la découverte du corps sans vie du bébé Fallou Diop à Darou Naïm Guy Mouride Rufisque, la police vient d'arrêter un suspect. Souleymane Ndoye, marié et père de 5 enfants, a été cueilli chez lui par les hommes du commissariat urbain hier après-midi avant d'être remis directement au parquet. Quelques heures après cette arrestation, c'est la ruée des populations au domicile de Feu Serigne Fallou Diop où les parents qui clament encore justice préfèrent laisser l'enquête se poursuivre pour y voir plus clair. Le suspect habite le même quartier que la victime et entretenait de bonnes relations avec la famille de Serigne Fallou Diop. D'après des témoignages recueillis sur place, bébé Serigne Fallou Diop fréquentait même cette maison où il jouait avec les enfants de son âge du suspect Souleymane Ndoye. À Darou Naïm, les commentaires vont bon train et l'on nous apprend même que de lourds soupçons pesaient sur la famille Ndoye depuis le début de l'enquête. D'ailleurs, il a été déféré à certaines convocations de la police avant son arrestation hier sur ordre du procureur. Pour le moment, cette arrestation du suspect Souleymane Ndoye est sur toutes les lèvres et les secrets de l'enquête qui se poursuit permettront d'y comprendre beaucoup plus. Pour rappel, le corps sans vie du bébé Serigne Fallou Diop a été découvert dans un champ le 19 mars dernier, après 6 jours de disparition. Ousseynou Thiam, merci. Nous parlons de toute autre chose. Vote de la loi sur le parrainage. Les politiciens ont échoué et notre pays n'est plus la vitrine de la démocratie en Afrique. C'est du moins l'avis de Mignane Diouf de la société civile. Pour lui, les conséquences de cette loi sont nombreuses. Dissa Prera et Pape Sangone Mbaye l'ont rencontré. Pas en même temps que lui. Recompter. Dans la tourmente, la loi sur le parrainage est passée comme lettre à la poste. Les médiations et autres appels au dialogue n'ont finalement servi à rien. Mamadou Mignane Diouf estime que c'est l'échec des hommes politiques et que c'est la démocratie sénégalaise qui en prend un sacré coup. L'échec par contre et le but final, ça c'est l'échec de la politique qui n'a pas pu s'entendre en tant soit peu sur l'essentiel pour répondre à l'appel lancé par le Khalif ou les khalifs de Touba et de Tivaouane et par le clergé du Sénégal et par beaucoup d'autres confréries et hommes d'opinion et religieux. Ça, c'est les politiciens qui ont échoué. Ils n'avaient pas entendu la sirène à la paix, la sirène pour la paix, la sirène pour la cohésion, la sirène pour le dialogue, la sirène pour les discussions. Ils ont échoué. Et c'est parce qu'ils ont échoué que hier Dakar a été encadré de chars de combat. Parce qu'ils ont échoué que hier l'Assemblée nationale a été le théâtre de scènes de boxe. Comme si on était sur un ring. Une loi controversée qui passe dans la douleur de la vie de ce membre du Forum social sénégalais. Cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir proche du Sénégal. La vitrine démocratique qui était le Sénégal ou qui est le Sénégal comme on nous qualifiait ici et là, cette vitrine depuis hier, depuis cette semaine s'est écartelée. Il y a une fissure sur la vitrine. Je crois que cela peut avoir des conséquences immédiatement dans la campagne préélectorale, dans les élections à venir et après les élections. Pour rappel, tout candidat à l'élection présidentielle devra rassembler 65 000 signatures qui correspondent à 1% des inscrits sur les listes électorales. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale. Le secrétariat. Dissa Prera, les réactions sont mitigées au niveau des états-majors des partis politiques à Thiès après le vote de la loi sur le parrainage. C'est du côté de la plateforme Fipou Djokjotna, l'on se plaint. La paire, elle applaudit. Cheikh Anta Diop, c'est la tire.
Après le vote de la loi instituant le parrainage, les responsables de la plateforme Fippu Jok Jotna, qui regroupe plusieurs partis politiques d'opposition, ont tenu un point de presse pour faire le point sur la situation. Pour leur porte-parole, ce projet de loi va engendrer des conséquences énormes. Ils ont pris l'option de le passer sans débat. Le Conseil constitutionnel devra sortir ses recommandations concernant les candidatures qui seront retenues ou pas. Et de ce fait, nous sommes tous clairs, nous irons droit vers des situations chaotiques. Et nous attirons l'attention en tant que force vive de la nation que les Sénégalais doivent se préparer à des échéances plus ou moins dangereuses. Au niveau de la permanence de l'APR, des responsables apéristes de la commune de Thiès jubilent déjà et crient victoire. Pour eux, l'heure de la vérité a sonné. Le directeur général M. Siredia, responsable politique APR à Thiès, félicite la majorité parlementaire par l'adoption de la loi portant sur le parrainage, qui est une loi historique et un acquis consolidant pour la démocratie sénégalaise. Il remercie l'ensemble de la population sénégalaise, particulièrement les chefs religieux et coutumiers, la population thiessoise, surtout sa jeunesse, qui a fait preuve de maturité exemplaire en ne répondant pas à l'appel à la désobéissance civile de l'opposition. Siredia réitère son engagement derrière son Excellence le président Macky Sall. À Thiès, pendant que les uns applaudissent, les autres se plaignent. Qu'en sera-t-il dans les prochains jours? Charente Diop, ici à Dakar, des membres de l'opposition rencontrés se disent déçus après le vote de la loi sur le parrainage, tandis que la mouvance présidentielle, elle, félicite les Sénégalais qui n'ont pas participé à des manifestations ce 19 avril. Reportage Habib Faye et Youssou Baro. La loi sur le parrainage votée, les partis politiques jouent les prolongations. Au siège de Bokk Gis Gis, même si un calme y est constaté, quelques acteurs trouvés se disent déçus des députés de la majorité. J'étais très déçu. Ne me parle pas après le vote. Non, il n'y a pas de vote. Parce que cette loi n'a pas un consensus. Ce vote, cette loi même dans sa forme, c'est de la dictature que le président Macky Sall est en train d'installer au Sénégal. Je crois qu'on s'est rendu compte de ça. D'abord, la loi n'était pas acceptée par l'opinion. Ça n'a pas fait l'objet de débat. Ça peut être qu'une déception. Je crois que je ne suis pas le seul. Peut-être que je suis le moins déçu. On tourne au siège de Benno Bokk Yakaar. Ici, la cellule de communication satisfaite des Sénégalais qui ne sont pas sortis pour participer à la manifestation du 19 avril. À cet appel à l'insurrection, parce qu'il s'agissait bien d'un appel à l'insurrection. De ce point de vue, cet échec est lamentable, cuisant, mais c'est surtout une marque de satisfaction, en tout cas une note de satisfaction que nous pouvons avoir à l'endroit du peuple sénégalais. L'opposition, pour sa part, annonce d'âpres batailles pour faire reculer l'exécutif, même si celui-ci reste ouvert au dialogue. Il n'y a pas de consensus, il n'y a rien. Ça, c'est du vol. C'est du hold-up. Mais nous ne laisserons pas de faire face à ce régime dictatorial de Macky Sall. Nous l'avons dit hier et nous l'avons fait. Nous sommes là pour jouer un rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire de freiner, d'équilibrer. Parce que nous avons quelqu'un à la tête de ces pays qui, vraiment, il n'y a pas de verrou. Il a tous les pouvoirs et c'est quelqu'un qui se prive de rien du tout. Le président de la coalition a encore une fois montré ses dispositions pour poursuivre le dialogue. Les querelles politiques continuent de faire jaser. Au lendemain du vote de la loi sur le parrainage, certains acteurs politiques prêts à encore manifester, d'autres disent être sur la défensive. Habib Faye, après les échauffourées d'hier devant le centre hospitalier Abass Ndao, la reprise n'a pas été du tout facile pour le personnel de cette structure sanitaire. Entre grenades lacrymogènes et jets de pierre, les employés ne sont pas prêts d'oublier cette journée. Les accompagnants de malades également parlent de jeudi noir. Reportage Aïssatou Paye et Diafaraba. Inoubliable journée au centre hospitalier Abass Ndao pour les uns, mais aventure totale pour les autres. Employés et accompagnants toujours sous le choc, bouleversés, indisposés par les odeurs de grenades, ils ont dû se retrancher dans les bureaux.
Vous voyez, je suis enrhumée. En plus, je suis fatiguée. La police du 4e fait face à l'hôpital. Les policiers nous ont vraiment enfumés. Les jeunes fuyaient pour trouver refuge dans l'enceinte de l'hôpital. Ils ont jeté beaucoup de grenades. Je me suis réfugiée dans mon bureau pour éviter la fumée. Nous avons fermé nos bureaux. Et mis à part ces incidents, fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, contrairement à ce qu'on avance. Au dehors, ce réparateur de montres n'a pas fait que respirer de l'air frais. Les manifestants nous ont vraiment causé du tort. Ils se sont donné rendez-vous ici. J'ai vraiment inhalé de la fumée. J'avais les yeux qui larmoyants. Je me suis mis de dos pour éviter la fumée qui venait droit vers moi. Mais j'en ai bavé quand même. J'avais les yeux qui piquaient aussi. Venue accompagner sa sœur à la crèche, cette dame a autant souffert que les manifestants. Je suis venue avec ma sœur à la maternité. J'ai eu du mal à sortir de l'hôpital. Les grenades jetées ont perturbé les accompagnants. C'était compliqué. Plus de peur que de mal. Quelques légers blessés pris en charge par l'hôpital Abass Ndao, nous dira le major Ndir. Aïssatou Paye au rond-point Sandaga également, la situation est revenue à la normale après les affrontements d'hier. Les commerçants trouvés sur place ne veulent plus de manifestations sur les lieux, manifestations qui selon eux leur causent d'énormes préjudices. Reportage Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Lendemain de la chaude journée d'hier sur le vote de la loi sur le parrainage, le marché Sandaga a repris son rythme habituel. Pourtant, les commerçants s'invitent des heures et témoignent. Nous avons été fatigués, et même très fatigués. Personne n'a travaillé et malheureusement, les Sénégalais ne comprennent rien de ce qui se faisait hier à l'Assemblée nationale. Cela nous a vraiment empêchés de travailler. La journée du jeudi 19 avril, des grenades lacrymogènes leur ont empêché de travailler. Selon eux, tout cet arsenal policier n'en valait pas la peine. Cela ne valait pas la peine de mobiliser tous ces policiers et qui étaient là quand nous lançaient des grenades lacrymogènes. Ils nous jetaient des grenades à tout bout de champ pour nous disperser, alors que nous n'avons rien fait. Nous étions là que pour travailler. Ces commerçants ont perdu toute la journée du jeudi. Un manque à gagner dur à ravaler. Nous n'avons pas travaillé hier. Nous avons manqué beaucoup d'argent. C'est pratiquement tout le marché qui a été fermé. La journée du jeudi 19 avril restera à jamais gravée dans la mémoire de ces commerçants. Heureusement, les hostilités ont très vite pris fin, même si on craignait le pire. Nous ne pouvons plus concevoir à chaque fois que les politiciens fassent des manifestations à Sandaga, on est obligé de fermer les boutiques et ça, vraiment, cette situation nous fatigue. Je vous le disais tantôt, la journée nationale du talibé célébrée ce 20 avril. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme apporte son appui à l'État du Sénégal dans son projet de retrait des enfants de la rue. Il a réuni le ministère de la Justice, la Direction de la protection de l'enfant, le ministère de l'Intérieur autour d'un atelier pour définir des mécanismes sur le plan juridique en ce qui concerne ce projet de retrait des enfants de la rue. Écoutons à ce propos Andrea Ori, elle est au micro de Alassane Ba et Mohamed Dia. La première chose déjà dans l'atelier, c'est une étape de tous les processus, c'est un ensemble des actions, des projets, dans un programme très clair dans lequel on va aujourd'hui définir toute une procédure, définir des mécanismes de planification, et soit sur le plan juridique dans lequel la retraite des enfants elle doit venir, mais aussi dans la coordination dans les institutions de l'État. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'entités étatiques impliqués dans une décision. Ce n'est pas seulement le ministère de la Justice, c'est aussi le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Protection de l'enfance et toutes les institutions étatiques, ils tournent autour de ça, dans lesquelles il faut qu'on se coordonne, qu'on a des procédures standardisées et relatives aussi dans les plans légal qui existent déjà au Sénégal, mais qui doivent devenir opérationnels. Vous le savez, il y a des lois déjà en 2000
2005, dans lesquels la maltraitance et l'exploitation des enfants, la mendicité, c'est prévu comme un acte criminel. Mais vous le savez très bien qu'aucune décision à partir de 2005 ou jugement véritable était pris. Alors nous, on est là pour accompagner le Sénégal avec des procédures standardisées pour une approche très efficace, coordonnée et harmonisée entre les différentes institutions de l'État. Le projet de retrait des enfants de la rue en est à sa deuxième phase. Des points d'amélioration sont attendus. Le ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant veut cette fois-ci une politique pérenne. Le directeur technique du ministère, Abdoulaye Dieng, s'exprimait en marge d'un atelier de restitution sur la cartographie des Dara au Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. La question sur le retrait, la deuxième phase a démarré depuis le 28 mars passé et elle continue naturellement dans la région de Dakar, particulièrement dans le département de Dakar. La phase descend dans la rue, approcher les enfants, les retirer avec toutes les garanties de respect des standards en matière d'écoute, en matière de prise en charge psychosociale, etc. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué comme processus de retrait, mais je pense qu'on s'est appesanti beaucoup sur un peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le processus d'intervention. Ce qui est sûr, c'est que nous avons eu des instructions de continuer ces opérations-là de manière pérenne. 1922, c'est le nombre de Dara à Dakar selon une étude sur la cartographie des Dara au Sénégal, l'accès à l'éducation et à la santé, les préoccupations des initiateurs de cette étude. Global Solidarité Initiative veut une synergie des actions pour améliorer les conditions de vie des enfants talibés. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye ont assisté à la publication de cette étude compte rendu. Après une étude réalisée à Touba, une autre cartographie des Dara dans la capitale sénégalaise. Le résultat de l'enquête, 1922 Dara existent à Dakar, un chiffre qui exige une meilleure implication. L'objet de cette cartographie, c'est de servir de base de travail et de support pour les actions que les acteurs des Dara, notamment l'État, les partenaires et les différents acteurs pourront donc initier en faveur des Dara. Parce qu'avant, il y avait un problème de données au niveau des Dara, donc cette cartographie nous permet d'avoir une base pour maintenant élaborer des programmes adaptés aux Dara. Meilleure organisation, synergie d'action, les services de l'État appelés à encadrer. Pour chaque cible, il faut une approche adaptée. Maintenant, pour ce qui s'agit des Dara, ce que nous préconisons, c'est d'appréhender le système des Dara comme déjà un système éducatif complet qui a besoin d'être assisté par les services publics, les pouvoirs publics, comme elles assistent, disons, l'école publique, l'école française. Donc, ils ont besoin d'être mieux assistés et encadrés. Et ce faisant, il faudra naturellement voir les fléaux qui entament ce système-là, notamment la mendicité, qui ne fait pas, surtout dans les zones urbaines, qui, à mon avis, est un fléau que même les Serigne Dara et les acteurs religieux sont prêts à combattre en collaboration avec l'État et les partenaires. Après cette restitution, une nouvelle cartographie est attendue dans les autres régions du Sénégal. Rien que le département de Saint-Louis compte 31 000 talibés et 1082 Dara, selon le chef du service régional de l'action sociale. Il annonce des mesures pour assainir le milieu. Les Ndeye Dara, elles, ont sonné la mobilisation pour mettre fin à l'exploitation des talibés dans les maisons. La correspondance est signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Saint-Louis a célébré la journée nationale des talibés, une région où la présence des enfants venus des 14 régions du Sénégal se fait de plus en plus ressentir. Dans le département, le dernier recensement fait état de plus de 31 000 talibés et 1000 Dara. Le nombre au niveau de la région, au niveau du département de Saint-Louis, s'élevait à peu près à quelques 31 000 talibés. Et le nombre de Dara, après diagnostic il y a de cela quelques jours, s'élève à peu près à 1082 Dara. Pour vous dire tout simplement,
que la situation est préoccupante, il faut l'apport et l'appui de tout le monde pour au moins réguler cette situation. La situation est plus qu'alarmante. Les acteurs comptent sur la collaboration des parents pour mettre fin à ce phénomène. On doit revisiter le statut des maîtres d'ara. N'importe qui ne peut pas être maître d'ara. Également le cadre, les conditions dans lesquelles vivent ces daras, tout cela doit être l'objet d'un suivi. Ici, dans la vieille ville, beaucoup d'enfants sont exploités dans les maisons. Certains talibés ont même mis en place leur propre marché pour vendre le produit acquis illicitement. Les Ndeye Dara interpellent les femmes de la commune. C'est nous qui sommes les mamans, c'est nous qui exploitons ces enfants. Alhamdulillah Rabbil Alamina, nous sommes plus que sensibilisés et nous sommes conscients aujourd'hui que vraiment ce phénomène, je ne dis pas que ça va être éradiqué sous peu, mais Inch'Allah, nous ferons de notre mieux pour que ces jeunes soient dans les meilleures conditions possibles. Le phénomène des talibés devient de plus en plus inquiétant à Saint-Louis. Les acteurs, eux, comptent sur le soutien de l'État du Sénégal pour stopper l'hémorragie. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télé Futurs Médias.